Alors, comme je l'ai annoncé, je lance en ce jour du 4 décembre 2020 une grande enquête sur les présidents de la République, de la Cinquième République, au prisme de mon modèle Jupitero-ascendant. Et cette enquête est là, bien entendu, pour valider ou invalider mon dispositif. Alors, je vous fais part des tout premiers sondages que j'ai faits, qui sont assez encourageants. Donc j'ai fait un certain nombre de fiches, chaque fiche correspond à un président. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fiches. Parce qu'il y a eu 8 présidents, Macron étant le dernier jusqu'à présent. Et alors, j'ai regardé sur Internet pour avoir les ascendants de ces 8 personnes. C'est très facile à faire. Voilà. Mitterrand a son ascendant à 3 degrés de la balance, Chirac à 20 degrés du Verseau, Giscard à 8 degrés 53 de la balance, Macron à 28 degrés 48 du Capricorne, De Gaulle à 22 degrés 52 de la balance, Sarkozy à 26 degrés de la Vierge, Hollande à 7 degrés 50 des Gémeaux. Alors, pour l'instant, je n'ai pas considéré les 3 derniers personnages, les 3 derniers présidents, et je me suis attardé surtout sur Chirac, De Gaulle, Mitterrand et Giscard. Bon. Alors, je commence par Général de Gaulle. Je le répète encore une fois, c'est le résultat de quelques heures de travail. Ce n'est qu'un premier sondage. Puisque je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas tout spécialisé au départ dans cette question des cartes du ciel et des thèmes natals. Ça n'a jamais été mon affaire, mais maintenant je me lance là-dedans, dans une piste qui a été négligée jusqu'à présent, à savoir les aspects de Jupiter à l'ascendant natal. Alors De Gaulle, comme je viens de le dire, a son ascendant à 22 degrés Balance, et en mai 58, Jupiter passe sur son ascendant. On dit sur son ascendant, c'est à 1 degré ou 2, enfin peu importe. Et en 61, 3 ans plus tard, ce qui est logique, puisque au bout de 3 ans, il y a un renversement, il y a un changement de phase, eh bien on sait très bien ce qui s'est passé à ce moment-là, les attentats, l'OAS, etc. Donc on voit bien qu'au bout de 3 ans, il y a un changement, parce que les gens ne suivent plus la piste qui a été ouverte dans un premier temps, et le carré de Jupiter à l'ascendant explique une sorte de fléchissement quelque part de Gaulle par rapport à ses engagements, etc. Alors donc voilà donc déjà un cas de confirmation, mai 58 et 3 ans plus tard, 61, avec ce qui s'est passé comme chacun sait. Alors je passe maintenant au cas, qu'est-ce que j'ai noté, Mitterrand. Alors, donc il a son ascendant à 3 degrés de la balance, et en fin 65, lorsqu'il se présente comme candidat unique de la gauche face à De Gaulle, il a Jupiter, je crois bien, je sais pas, moi je me trompe, en tout cas il a un Jupiter qui est en aspect direct avec son ascendant. Je vérifie, je ne l'ai pas très bien noté. Oui, Jupiter en Capricorne. Attendez, ça c'est pas une bêtise.
Jupiter est au début du Capricorne, au carré de son ascendant au début de la Balance. Après, il y a des rétrogradations, etc. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a ce carré qui existe. Et puis, en 81, Jupiter est carrément conjoint à l'ascendant de Mitterrand, au même degré à peu près. Et 3 ans plus tard, évidemment, il y a cette dégradation avec un gouvernement Fabius en juillet 84, où les communistes ne figurent plus. Et là encore une fois, donc on a le carré qui fait qu'il y a une cassure quelque part. Alors venons-en à Jacques Chirac, sur lequel je n'ai pas énormément d'éléments, mais enfin il y en a quand même qui est tout à fait remarquable. C'est 97, la fameuse dissolution de 97, qui avait été générée par le fait que l'année suivante, il devait y avoir de nouvelles élections législatives, il a voulu les avancer. Et Jupiter, à ce moment-là, est sur son ascendant. Tout simplement. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction Jupiter ascendant en 97 qui correspond à une espèce de désenchantement également parce que on avait commencé avec l'histoire de la fracture sociale qu'il fallait résorber, etc. Et puis là, il y a un durcissement qui se produit à ce moment-là. D'où le carré la conjonction met fin à l'atmosphère du carré. Donc je continuerai les réflexions ultérieurement. Le carré à l'ascendant, dans le cas de De Gaulle et dans le cas de Chirac, c'est toujours un problème de... Bon, bref. Voilà, donc finalement, vous avez les éléments, vous pouvez vous-même travailler sur cette question-là. Je vais donner les ascendants des 8 présidents publics, et vous pouvez voir que, effectivement, au bout de 3 ans, pas au bout de 3 ans à partir du début du mandat, parce que les élections, le calendrier des élections, il n'obéit pas à l'astrologie, il ne faut pas se leurrer. Mais dans certains cas, il se trouve que oui. Par exemple, le fait que Mitterrand ait été élu en 81, ça correspondait effectivement à la position de Jupiter sur son ascendant. Mais voilà, ça a été... Bon, il n'a pas gagné énormément, avec beaucoup d'avance, enfin, c'est passé comme ça. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que 3 ans après un événement positif, les choses se dégradent d'une manière ou d'une autre. Peut-être que dans certains cas, dans le cas de Macron par exemple, que je connais un peu, dont l'ascendant est à 28 degrés 48 Capricorne, on voit bien qu'actuellement Jupiter passe sur son ascendant et que ça correspond à une conjonction et donc à un raidissement qui n'a plus rien à voir avec son attitude pendant les périodes des Gilets jaunes et les débats qu'il a organisés, parce qu'il n'a plus envie de se fatiguer avec un certain nombre de manifestations comme ça. Et on voit bien d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, que lorsque on a un Jupiter carré à l'ascendant, les gens, on est plus vulnérable, on est plus accessible, et donc les gens le sentent, et donc ils en profitent.